vous allez bien? Nouvelle vidéo sur Marvel, le côté obscur avec Wolverine. Wolverine, alors ce numéro qui m'a fait une drôle de sensation, je vais vous expliquer pourquoi, parce que on a un bout d'arc et après 2 épisodes de la série Wolverine qui sont chronologiquement et scénaristiquement assez éloignés l'un de l'autre. Donc la première partie, si je peux dire, sur les 3 de cet album, et donc est scénarisée par Greg Rucka, et avec des dessins de Derek Robertson. Et alors le souci, c'est que ça s'appelle Le Retour de l'indigène, ou Return of the Native. Sauf que je ne sais pas du tout qui c'est. Je vais vous dire, et c'est pas écrit au préambule. D'ailleurs, on n'a aucune information sur le début du run de Greg Rucka dans les avant-propos. On débarque comme ça. C'est pas ce qui s'est passé avant. On commence quand même à l'épisode 13 à 19. Donc les 12 premiers épisodes, on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Première année. Ouais. Et le retour de l'indigène veut dire qu'elle est déjà apparue. Voilà. Donc alors on a des dessins qui sont vraiment pas mal. On va suivre en fait finalement, sans vous spoiler l'histoire, on va suivre Dent de Sabre qui doit récupérer quelqu'un. Mais qui se heurte à un os, si je puis dire, et qui va décider d'utiliser Logan pour faire le travail à sa place. Voilà, très simplement. Il va utiliser Logan pour faire le travail à sa place, et voilà. Et sur ce postulat de départ, on a une intrigue qui mêle plusieurs choses, en fait. Les mutants, l'arme X, le passé encore de Wolverine, ses absences de mémoire, la relation très ambiguë avec Dent de Sabre, qui est une relation vraiment bizarre, hein, parce qu'ils vont jamais jusqu'au bout, en fait. Ils vont jamais jusqu'au bout. Bon, Logan se fait mettre KO, ou il met KO Victor, mais ils vont jamais jusqu'au bout. C'est d'ailleurs assez troublant, finalement, de voir cette lutte sans fin qui dure depuis des dizaines d'années, et qui n'aboutit pas, en fait. Il y a vraiment une relation très, très perverse entre les deux personnages. Voilà. Donc, j'ai pas envie de vous spoiler, parce que effectivement, ça serait dommage si vous l'avez pas lu, parce que c'est un bon petit arc. Vraiment bon petit arc qui ouvre des voies. Je ne sais pas si justement toutes les possibilités qui ont été ouvertes via cet arc ont été utilisées, mais c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Donc une mini plutôt pas mal. On enchaîne avec la deuxième partie, avec un épisode, le paquet, le colis, ce package. Donc scénarisé par Stuart Moore et dessin de C.P.C. Voilà. Donc ça se passe en Afrique, où la panthère noire charge Logan de récupérer un paquet, ce petit bébé, et de l'amener à un point précis, de le sauver. Et donc forcément, Logan tout seul, pas de problème, hein, il peut assumer, mais quand tu as quelqu'un à protéger et quelqu'un d'aussi petit, ça peut être un peu plus compliqué de réaliser sa mission. Donc un épisode assez sombre, assez violent, voilà, qui fait bien le taf, un one-shot plutôt pas mal. Et on enchaîne sur la dernière partie avec l'épisode 56, dessiné par Howard Chaykin et scénarisé par Jason Aaron. Donc on suit l'histoire d'un gardien de prison un peu spécial, puisque ce gardien, en fait, hop, son but c'est de tirer à la mitraillette sur un homme, Logan. Et donc on va suivre la remise en question de cet homme tout au long de l'épisode, jusqu'à sa conclusion fatale et finale. C'était plutôt pas mal aussi, un bon one-shot. Alors je suis pas sûr que ce soit un one-shot, parce qu'on voit à la suite qu'il y a peut-être quelque chose qui tend derrière, mais très efficace. Au final, là aussi, très bonne pioche ce numéro. Alors un peu frustré de ne pas avoir le début d'un run de Greg Rucka ou autre, mais ça fait taf. C'est plutôt pas mal. Comme d'habitude, hein, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, disliker, commenter si vous l'avez lu, et vous abonner sur ma chaîne. Sur ce, je vous dis ciao.